Wesh l'équipe, c'est Usurpateur et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de la carrière avec l'Olympique de Marseille. Je crois que c'est l'épisode 9, je suis en train de tourner à la suite du précédent épisode. Donc il n'y a pas de coupure entre ces deux épisodes là, c'est pour ça que j'aurais... Là actuellement j'ai pas vu ce que ça a donné l'épisode 8 vu que je le tourne à la suite. Mais voilà, j'étais tellement pressé de vous tourner encore un nouvel épisode que je suis là et on va aller voir comme d'habitude les calendriers, enfin le calendrier pardon. On va aller voir, on a fait 1-1 contre Montpellier, on a fait 2-2 contre le Sporting et on a gagné 4-0 contre Clermont. Donc si on voit à peu près nos derniers résultats, franchement, 2 défaites, 2 victoires, un nul pour le mois d'octobre. Pour le mois de novembre, on est déjà à 2 victoires, 3 nuls. Et pour le mois de décembre, voilà, on va affronter dans cet épisode Nice à l'extérieur, on recevra le FC Nantes. Et ensuite, on se déplacera à Francfort pour l'un des matchs les plus importants, vu que ça sera le match pour la qualification en Ligue des Champions. On a eu une offre de prêt pour Caprice qu'on va rejeter. J'aimerais bien me le faire prêter, mais pas avec option d'achat. Et on a eu une offre de prêt pour Ben Yaya Tani. Donc Ben Yaya Tani, on va rejeter l'offre aussi. J'aimerais juste me le faire prêter uniquement, sans option d'achat. Et on se retrouve dans le menu pour aller affronter l'OGC Nice. Et ça va être très compliqué, on le sait. Mais j'ai confiance avec Aminari Dimitri Payet qu'on va faire jouer aussi. On fera jouer, je pense. Alors, on enchaîne avec qui? On enchaîne avec Nantes aussi. Il va falloir faire attention à Nantes. Je pense qu'on va faire jouer quand même Matteo Guendouzi hein, pour ce match-là. Allez, Guendouzi. Notre défense, on va peut-être mettre juste la croix et Gigot. Tiens, pour changer un petit peu, Gigot, on va le mettre dans l'axe. Mbamba va souffler. On fera jouer, je pense, Touré qui a été exceptionnel aussi. On va faire tourner, mais pas trop, hein, les gars. Ça reste quand même une grosse équipe. Rongier, je vais le préserver pour son ancienne équipe. Pareil pour Jordan Verretou, ce sera nos deux milieux. Et je pense qu'on est pas mal avec un banc assez chargé. On va bien évidemment mettre Cengiz Under un peu. Ouais, je sais pas où le mettre en vrai. J'hésite un peu, les gars, hein. J'hésite, je sais pas qui. Ouais, on va enlever Mbemba, je pense. Et on va mettre Bailly à la place de Marley Ake. Je pense qu'on va partir là-dessus, les gars, pour le début de ce 9ème épisode. Si je dis pas de bêtises, ça se trouve, je dis n'importe quoi. De toute façon, les gars, je corrigerai ça au montage si je dis de la merde. On a Delors, Laborde, Ramsey, Thuram, Pepe, Diop, Schmeichel, Dante, Todibo, Lotomba, Bar. C'est vraiment une très grosse équipe, mais elle est assez fatiguée, contrairement à nous, à part nos deux pistons. Ça va, on a réussi à faire tourner grâce au match de Clermont. Mais attention, attention au match piège encore. Nous sommes à l'Alliance Riviera pour ce match fantastique. L'Olympique de Marseille se déplace à Nice pour affronter l'OGC Nice. Avec une équipe incroyable sur le papier, l'OGC Nice. Très grosse équipe, Schmeichel au cage, Dante, Todibo, Ramsey, Delors, Guiri. Non, Guiri, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Je vais pas dire Guiri, je voulais dire Laborde en plus. Sofiane Diop et plein d'autres joueurs. Et bonne récupération de Touré, allez déjà. Une bonne récupération, Alexis Sanchez. Et de l'autre côté aussi, il y a une bonne récupération. Attention, attention à ce 3 contre 2. La board, la frappe. Elle arrête Paolo Lopez. Quel arrêt! Quel arrêt! Regardez la confiance dans ses yeux. Il est incroyable ce portier dès la 4ème minute de jeu. Allez, corner, Pépé. Ils vont la jouer à 2 avec Ramsey. C'est un bon ballon, tout droit vers Nuno Tavares. Attention à la frappe. En 2 temps, en 3 temps, en 4 temps, le but et surtout la main de l'or, je crois que c'était. Énormément de déchets techniques à la fin. Allez, Jonathan Klaus encore. Cette fois-ci, il y avait Aminarit, mais ça ne suffira pas. Gay qui reprend ce ballon. Jonathan Klaus vers Matteo Guendouzi. Guendouzi pour Harit. Harit qui va revenir. Enfin, Guendouzi. Allez, Guendouzi. Il a tout le temps de frapper. Matteo Guendouzi la frappe. Et la Schmeichel. Lotomba. Il revient directement. Ce sera repris par Nuno Tavares face à Pepe. Pepe en 2 temps va garder ce ballon pour Delors. Andy Delors, c'est repris par Samuel Gigot. Quelle sortie de balle de Gigot. Allez, pourquoi pas. Oh, quel bande avec Sanchez. Pour Dimitri Payet, l'arrêt de Schmeichel. Quel bel arrêt. Heureusement qu'il était là. Le portier danois, c'est Schmeichel, hein, pas Schmeichel. Faut que j'arrête de dire Schmeichel. On va la jouer à 2. Non, on va feinter. On va plutôt l'envoyer vers Samuel Gigot. Ça va être repris par Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Il va avoir le temps de frapper. Alexis Sanchez la frappe. Et l'arrêt de Schmeichel encore une fois. Allez, Todibo pour dégager. Pépé. Pour lancer son équipe. Oh, Pape Gay, la bonne intervention. Avec Sanchez encore. Cette fois-ci, c'est une nouvelle fois pour Payet. Payet, c'est un bon ballon. Oh non, Aminarit. Or, s'il y a bien un joueur qui est beaucoup moins bien que les autres ces derniers temps, c'est lui. Et là, on sait pas pourquoi il vient totalement manquer cette action. Attention à la bonne récupération d'Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, il l'a récupéré. Bon ballon vers Dimitri Payet qui tente un geste acrobatique, pardon. Allez, là, il a tout le temps d'aller envoyer ce ballon à Jonathan Klaus. C'est bien joué. Pape Gay. Oui, pourquoi pas Matteo Guendouzi, c'est bien joué. Oh là là, il a failli concéder un penalty, Sanchez.
Pourquoi pas, c'est bien joué. Allez, à 2, à 3 maintenant avec Payet. La tête de Payet, c'est rare de voir des buts de Dimitri Payet de la tête. Mais pourtant, c'est fait 31e minute, 1-0 pour l'Olympique de Marseille. On va revoir ce but, c'est bien joué entre eux. Ce 1-2 entre Guendouzi et Sanchez, sans trop de soucis, pied gauche. Le mauvais pied de Sanchez pour être passeur décisif. Une nouvelle fois, lui qui est souvent passeur décisif ces derniers temps. Et la grosse tête de Dimitri Payet pour tromper le portier danois de l'OGC Nice. 1-0 pour l'Olympique de Marseille à la 32e minute. C'est mérité pour l'OM. Melvin Barr face à Guendouzi, c'est passé quand même pour Andy Delors. Attention, oh c'est bien joué, ils ont joué à plusieurs. Là la frappe et l'arrêt de Paolo Lopez. Allez Maxence Lacroix, faut dégager, éviter ce corner, c'est bien joué. Bon ballon encore de Pape Gay récupéré. Alexis Sanchez, il a tout le temps de frapper. Alexis Sanchez, la frappe lointaine et Harit Schmeichel. Allez, Amin Harit qui revient. Il était hors jeu. L'international marocain Todibo, il est très serein dans sa défense. Et c'est la mi-temps, toujours 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Amin Harit est vraiment pas en forme, alors que de l'autre côté on a un Under exceptionnel. Donc pourquoi pas faire entrer Cengiz Under. Et c'est parti, seconde période donnée par Alexis Sanchez et Dimitri Payet. On a encore un but d'avance, mais attention à cette équipe de l'OGC Nice qui tente de revenir comme ils le peuvent. Delors, il est passé. Delors encore. Il préfère jouer tout seul face à Maxence Lacroix. Attention à Delors. La frappe et il est repris par Gigot. Allez, Rosario. Rosario encore. Oh là là, il leur fait un truc incroyable au milieu de terrain. Et attention à la board. Gigot encore une fois. Et on est repris. Oh, la grosse faute sur Cengiz Under. C'est rouge ça, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. C'est carton rouge. Et ouais, en plein dans le dos là. Il arrive par derrière. Il prend les deux jambes de Cengiz Under forcément. Et Sanchez s'est blessé. On va faire entrer Luis Suarez. Allez, ça nous donne un peu plus d'espoir de gagner ce match avec ce carton rouge. Cengiz Under sur un magnifique ballon vient de se faire tacler par Melvin Barr. Lui qui pensait éviter la contre-attaque marseillaise vient de prendre un carton rouge avec Sanchez. Il est passé. Sanchez pour Dimitri Payet. Dimitri Payet pour le deuxième but entre les jambes du portier danois, excusez-moi. 2-0. Le break est fait à la 65e minute alors qu'ils viennent de se retrouver à 10 contre 11. Les Niçois entre les jambes. Magnifique finition de Dimitri Payet qui marque un doublé. Un de la tête et un du pied droit. Magnifique. 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Todibo. Oh, bien joué. C'est bien récupéré de la part d'Alexis Sanchez. Allez, il se retrouve dans une course face à Todibo. La rapidité de Todibo pour revenir. Mais surtout, le dribble et la frappe d'Alexis Sanchez qui détruit les filets adverses. Le troisième but, 3-0 pour l'Olympique de Marseille qui colle une manita à l'OGC Nice. Et on est en train de se réveiller vraiment en Ligue 1. Et depuis quelques matchs, même en Ligue des Champions, on est largement meilleur dans le jeu et devant le but. Et ça se ressent. 6-2, 4-0, 3-0. On met des gros scores là aux équipes de Ligue 1 qui essayent de passer sur notre chemin. Rosario, Orsolini pour la board. Attention la board, il se retrouve face à Gigot qui revient encore une fois très bien. Dimitri Payet. Alexis Sanchez pour Dimitri Payet et pourquoi pas le quatrième but. Allez, le réalisme de Payet pour un troisième but, un triplé. Dimitri Payet, il va pas réussir à marquer son triplé. Quel bon retour. Allez, Dante maintenant. Il va pas falloir perdre ce ballon, il va dégager comme il le peut. Ça sera repris par Touré. Cengiz Under. Cengiz Under encore, il a tout le temps d'aller faire ce qu'il veut. Cengiz Under encore. Cengiz Under, il est passé. Cengiz Under et encore le portier niçois. Il est partout ce gardien. Et une contre-attaque Orsolini. Orsolini qui ne passera toujours pas Gigot. Personne passe Gigot. Touré face à Sofiane Diop. Allez, qui va remporter ce duel? Ce sera Isaac Touré qui est fabuleux lui aussi. On lui laisse un peu plus de temps de jeu. Allez, Cengiz Under. Cengiz Under qui passe intérieur. L'intérieur du jeu pour Cengiz Under. Pour lancer Tavares. Tavares a un très bon ballon vers Dimitri Payet. Pourquoi pas? C'est contré. Ça ira dans les mains du gardien. C'est bien joué. Guendouzi. Allez, Alexis Sanchez. Et regardez, c'est là qu'on voit la supériorité numérique. Alexis Sanchez qui a envoyé le petit... Oh non, excusez-moi, j'ai merdé. Qui avait envoyé le petit Cengiz Under face au portier. C'est la fin du match, on aurait pu en mettre largement un quatrième et un cinquième. Mais le réalisme a payé. On a quand même gagné 3-0. Donc c'est cool. Victoire de l'Olympique de Marseille face à l'OGC Nice. Grosse victoire de l'Olympique de Marseille. Et on voit
que du coup, attendez, non, l'AS Monaco n'a pas encore joué son 16e match, mais du coup, ils sont quand même devant nous. Donc, si Monaco gagne, gagne qui? Si Monaco gagne Paris, je crois, c'est ça, hein, Monaco n'a pas encore joué Paris, je sais pas, mais en tout cas, ils sont qu'à 15 journées. Donc voilà, donc on verra plus après le match face à Nantes, et on enchaîne en plus Nantes, et après Francfort, le match de la qualification. Donc, il va falloir faire tourner face à Nantes. Et on voit que Kolasinac partira pour à peu près 5 millions à la Lazio. Allez, on va tourner l'effectif parce qu'on a des matchs très importants qui vont arriver. Cengiz Under ne jouera pas malheureusement. On va plutôt faire jouer Dimitri Payet. On va faire jouer qui, ouais, quoi que Cengiz Under en vrai, ouais, non, on va pas le faire jouer. On va faire jouer Payet plutôt, ouais, c'est ça. Klaus, non, ce sera plutôt du Issa Kabore pour ce match. On va faire jouer du Balerdi, du Touré et du Gigot. Donc défense totalement remaniée. On va faire jouer du Quentin Merlin. Et je pense qu'on va partir sur ça car on n'a pas le choix. On a un match très important face à Francfort pour la qualification 8ème de finale juste après. On est à l'Orange Vélodrome. On retrouve nos petits supporters, notre gros stade pour recevoir le FC Nantes. Et grosse équipe aussi le FC Nantes en termes de combativité. Ils sont vraiment très forts. Et nous on a remanié absolument notre 11 parce qu'on a un match très important 3 jours après ce match là. Ake, c'est bien joué avec Quentin Merlin. Quentin Merlin il va plutôt rejouer vers Marley Ake, ça ne passera pas, dommage. Il aime bien faire des petits centres en retrait, Quentin Merlin. De l'ancien Nantais Valentin Rongier. Dimitri Payet lui aussi est un ancien Nantais. Énormément d'anciens Nantais dans ce match. Allez, Dimitri Payet pour Issa Kabore. Issa Kabore il est passé. Issa Kabore il va la jouer dans l'axe, il voit Marley Ake, la tête, c'est bien repris par Castelletto. Et Van Guesson va pouvoir lancer une contre-attaque, pourquoi pas. Il va attendre Simon. Simon qui passera pas Isaac Touré, qui a enchaîné 3 matchs en tant que titulaire. 3 matchs énormes qu'il est en train de faire. Allez, Marley Ake pour Quentin Merlin. Le bon centre vers Valentin Rongier. Les deux anciens Nantais qui n'arriveront pas à faire quelque chose de ce ballon. Balerdi, c'est bien repris. Gerson. Bon retour pour Bamba Dieng qui va pas réussir à se retourner, à donner ce ballon à Dimitri Payet. C'est bien repris par Ludovic Blas qui est descendu très bas pour récupérer ce ballon. Et ça va jouer à plusieurs. Kabore qui reprend le ballon. Allez, bon ballon de Dieng pour Dimitri Payet. Dimitri Payet. Et ouais, Nantes a gagné face à Montpellier au dernier match de Ligue 1. Nous qui avons fait match nul face à eux. Et ils avaient même gagné 3-0 face à Montpellier. À Montpellier en plus, les gars. Issa Kabore, c'est bien joué. Issa Kabore, pourquoi pas, non. Ça va revenir sur Bamba Dieng qui va faire une tête exceptionnelle. On a le ballon vraiment devant leur but. Valentin Rongier récupère ce ballon. Allez, Valentin Rongier qui vient centrer. C'est un bon centre. C'est encore repris. Et ça va partir de l'autre côté cette fois-ci. Pourquoi pas une contre-attaque. Evan Guessant repris par Leonardo Balerdi. Ludovic Blas pour tirer le coup franc. C'est un bon coup franc, mais ça va revenir sur le très grand Isaac Touré encore une fois. Simon, attention, le ballon dans la surface, la frappe de Simon là. C'est une grosse frappe, c'est leur seule occasion et elle est cadrée. Heureusement que Paul Lopez était vigilant. Corner, ça va revenir tout de suite sur Gigot. Encore, Simon. Simon face à Gigot. Gigot qui a fait un énorme match face à Nice, qui est en train de confirmer, excusez-moi, face à Nantes. Dieng, il doit attendre de la solution. Dieng, Dimitri pour Marley Ake. Marley Ake qui va tenter une percée là, en plein milieu de terrain. Marley Ake, c'est bien joué. La frappe d'Ake, l'arrêt de Lafont. Quel portier ce gardien qui reprend tout de suite le ballon et le contrôle vers Evan Guessant. Evan Guessant pour Simon. Touré face à Max. Max face à Touré, Simon qui est passé, attention, le bon ballon dans la surface vers Marcus Coco qui s'est joué de la défense marseillaise. 1-0 pour le FC Nantes. Au contre-coup du jeu, les gars, le FC Nantes vient marquer le premier but de cette rencontre. On s'est fait passer sur ce côté gauche super facilement, ce centre. Et là, regardez surtout le contrôle qui met dans le vent Paul Lopez. C'est une mauvaise sortie de Paul Lopez, et oui, pour une fois qu'on peut dire que Paul Lopez c'est pas une magnifique sortie. Et 7 buts pour Marcus Coco, c'est vraiment bien de sa part. Et ça fait 1-0 pour le FC Nantes, malheureusement. Exceptionnel face à Quentin Merlin. Touche, Dieng. Oh, le bon ballon. Oh, ça joue bien. Marley Ake, Dimitri Payet l'a frappé, le but. Facilement, Marseille a transpercé cette défense nantaise. Et un partout à la 40e minute. Bon enchaînement des Marseillais. Très bon collectivement, là, regardez. Dieng, Merlin, Gerson, Ake, Payet, frappe, but. Un partout. Ils sont en train de se relancer. L'Olympique de Marseille, 8e but pour Dimitri Payet. Allez, rien n'est joué. 41e minute avant la mi-temps, il y a un partout. On s'est redonné confiance avec le début de match qu'on faisait. On méritait largement de revenir au score. Marley Ake. Marley Ake qui va jouer avec Quentin Merlin. Quentin Merlin, la percée tout de suite
vers Bamba Dieng. C'est un geste acrobatique. Marley Ake. Oh là 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 là. Il a vraiment pas de chance. Marley Ake avec cette barre transversale. Il mérite hein, son but, vraiment. Ces derniers matchs, il est fabuleux, fantastique. Et Dimitri Payet se fait re-chipper le ballon. Simon, contre-attaque, pourquoi pas. Moutoussamy. Evan Guessant, il est passé, il passera pas Isaac Touré. Oh les longues jambes et ça sera une faute pardon. Et ouais Touré il a fait une faute. Elle était pas flagrante non plus mais il y avait vraiment faute d'Isaac Touré. Allez dernière occasion avant la mi-temps. C'est un bon ballon repris par Gigot. Non aussi. Et ça va être dégagé tout de suite en contre-attaque. Non ce sera la mi-temps. Un partout entre l'Olympique de Marseille et le FC Nantes. Pas de changement à souligner. Et Evan Guessant donne le coup d'envoi de cette seconde période. 2 frappes, un but si je me trompe pas. Et nous on a au moins 8 frappes et un seul but aussi. Un tout petit, Evan Guessant, c'est bien joué. Attention, Isaac Touré, il était quand même bien revenu Isaac Touré. Malgré que ça a failli tourner à la faveur du FC Nantes. Allez, Dimitri Payet qui va revenir avec Gerson. Gerson pour Marley Ake qui va lui lancer. Notre petit Quentin Merlin. Quentin Merlin il a pas de solution, il va attendre tout simplement Marley Ake. Mais bon retour de Moutoussamy. Quentin Merlin qui a été recruté par l'Olympique de Marseille. Attention à ce ballon, il va partir. Non, très beau contrôle de Simon. Attention à Ludovic Blas. Vers Marcus Coco encore. Et cette fois-ci, ça passe au-dessus du cadre de Paul Lopez. Allez, Quentin Merlin face à Giroto. Quentin Merlin et Giroto, ils préfèrent attendre Corchia. Corchia face à Gigot. Le bon ballon d'Evan Guessant. Evan Guessant vers Marcus Coco, la frappe. Et l'arrêt de Paul Lopez une nouvelle fois. Corchia. Quentin Merlin, c'est bien joué de la part de Corchia qui va attendre Moutoussamy, mais Quentin Merlin se fera pas avoir. Allez, ça repart de l'autre côté. Gerson pour Marley Ake. Marley Ake cette fois-ci, il se fait pas avoir. Marley Ake, il est passé. Allez, en position de frappe, pourquoi pas Marley Ake. Marley Ake encore, la frappe de Marley Ake, l'arrêt de Lafont. Marley Ake n'arrive pas à marquer son but là. Corner, Rongier pour le corner vers Dimitri Payet. La tête de Payet qui a déjà mis un but de la tête dans cet épisode et qui a failli en remettre un. Il y aura une faute de l'Olympique de Marseille qui loupe sa passe. Il y a encore un ballon repris. Cette fois-ci c'est Simon. Simon face à Rongier. Rongier il est passé. Simon c'est repris par Gerson. Allez Rongier. Encore pour Issa Kabori. Issa Kabori pour Dimitri Payet. Dimitri Payet il doit faire quelque chose de bien de ce ballon. Il va la jouer avec Bamba Dieng. Bamba Dieng la frappe du pied gauche. Et l'arrêt de Lafont. 85e minute et encore des arrêts. Contre-attaque non. Et allez pourquoi pas de l'autre côté avec Dimitri Payet. Marley Ake pour Quentin Merlin l'ancien Nantais. En position pour essayer de faire mal à cette équipe. Quentin Merlin vers Dimitri Payet. Le bon ballon. Et peut-être un corner pour finir ce match. Non, ce sera la fin du match. Un partout entre l'Olympique de Marseille et le FC Nantes. Alors autant les matchs nuls qu'on faisait, on était assez content par rapport à la physionomie du match. Mais alors là on méritait clairement de gagner. C'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à mettre ce petit but. Mais là c'est plus important, c'est Francfort les gars. Francfort pour la qualification en 8ème de finale. Et on a une offre de prêt pour Scortino qu'on va rejeter. On a une offre qu'on va rejeter aussi ici. Et une offre qu'on va rejeter aussi ici. Allez les gars, on va faire jouer notre meilleur 11 pour aller affronter Francfort pour tout simplement la qualification en Ligue des Champions, en 8ème de finale de Ligue des Champions. Donc Guendouzi sera là, il y aura Sanchez, Under, Dimitri Payet qui est assez fatigué. Et je pense qu'on va partir sur ce 11 là les gars, on va juste voir sur le banc pardon s'il n'y a personne. Balerdi non, Touré, Marlaké non c'est bon. On a tout le monde sur le banc, c'est parti les gars. Et la grosse équipe de Francfort, il faut absolument gagner pour tenter de se qualifier en 8ème de finale. Et on se retrouve à Francfort pour le match de la qualification, le match tant important. Si l'OM gagne, l'OM est qualifié en 8ème de finale de Ligue des Champions. Pellegrini, Knof. Ça commence déjà bien avec une très grosse occasion. Repris par Eric Bailly. Ce sera déjà un corner dès la première minute de jeu pour Francfort. Allez, Mario Götze, c'est bien joué sur Randal Colomwani. La tête sauvée par Jonathan Klaus. Et ensuite, ce sera Paul Lopez qui viendra reprendre ce ballon et le capter. Bien joué de la part de Jonathan Klaus qui sauve son équipe. Des premières minutes de jeu. Attention, Randal Colomwani. Il se fait passer. Eric Bailly la frappe et c'est repris avec Maxence Lacroix cette fois-ci. Allez, de l'autre côté, avec Tavares. Payet, c'est bien joué. Matteo Guendouzi dans le dos de Keubler pour No Tavares. Il est repris Tavares. On galère déjà à aller devant leur but. Et en plus, on concède des grosses occasions. Ça va être un match énorme. Bien joué de la part de Guendouzi. Rongier pour Under. Under pour Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui va revenir vers Dimitri Payet. Dimitri Payet. C'est Vivian qui vient contrer cette frappe de Payet. Corner pour l'Olympique de Marseille. Allez, Cengiz Under. Bon ballon vers
vers Alexis Sanchez. Ce sera Chancel Mbemba. Là là, c'est dommage, la barre transversale. Voilà, on arrive à tenter de leur faire peur aussi. On s'est fait peur et on leur fait peur, pardon. Allez, Payet, il a failli récupérer ce ballon. Pellegrini. Pellegrini, il a tout le temps face à Jonathan Klaus. Et pourtant, Jonathan Klaus a eu le temps de revenir quand même. Et attention, la bonne passe en profondeur vers Randal Kolo Muani. La frappe et l'arrêt de Paul Lopez. Heureusement qu'il est là. Corner, ils vont la jouer à deux. Va falloir être vigilant. Non, il la joue pas à deux finalement. Ce sera vers Victor Ruiz. Attention, il a tout le temps de frapper. L'arrêt de Paul Lopez. Maxence Lacroix pour dégager ce ballon. Il peut lancer une contre-attaque. Pourquoi pas marseillaise. Allez, Maxence Lacroix encore. Il y a Matteo Guendouzi qui la demande. Matteo Guendouzi, c'est bien joué. Allez, dans la profondeur, Matteo Guendouzi. Il y a Cengiz Under en haut. Il va préférer la tirer avec son pied gauche. Ça passe largement au-dessus du cadre. Quelle occasion ratée de la part de Matteo Guendouzi. On va revoir bien évidemment qu'il n'y avait pas but, mais surtout le sauvetage de Jonathan Klaus. Pellegrini. C'est bien joué. Knoff face à Chancel Mbemba. Knoff, il va la jouer avec Randal Kolo Muani. Il a tout le temps. Allez, Eric Bailly. Et il échappera pas au corner. Ce sera un corner pour Francfort. Il continue de pousser. 30e minute. Payet. Et ses coéquipiers qui sont en train de tenter de ne pas se faire mener au score. Et c'est bien joué. Paul Lopez. Allez, ça repart. Alexis Sanchez dans l'axe cette fois-ci. Bailly. Bailly avec le compte favorable. Pourquoi pas. Mais ça sera repris par Puertas. Kolo Muani. Kolo Muani vers Puertas encore une fois. Repris par Maxence Lacroix. Faut être solide. Allez, Maxence Lacroix. Vers Randal Kolo Muani. Repris. Nuno Tavares. Ça repart de l'autre côté. Allez, avec Alexis Sanchez. Et Dimitri Payet. Sanchez. Il a tout le temps qu'il veut. Oh non. Sanchez, il manque son dribble. Et de l'autre côté encore une fois, Mario Götze. Mario Götze, il est passé. Attention, la passe pour Randal Kolo Muani. Il y avait hors-jeu, il y a but meilleur jeu. Kolo Muani verra son but refusé pour hors-jeu. Mais qui va se voir devancé par Pellegrini. Attention, Randal Kolo Muani face à Bailly. Une nouvelle fois Bailly. Indiscutable, hein, Bailly en défense centrale. Il est fantastique. Et attention, le bon ballon dans l'axe là, vers Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, il lui en faut pas 15. Alexis Sanchez, la frappe. Et quelle envolée de Kevin Trapp. Et 0-0 encore à la 40e minute sur ce magnifique arrêt de Kevin Trapp. Ouais, c'est ça. Il va obtenir la touche. Nuno Tavares. Bien joué. Ça va être la mi-temps et tant mieux. C'est la mi-temps ici à Francfort. 0-0. Pour le moment, c'est assez compliqué. Mais on a des occasions. Va falloir les mettre dans les buts de Francfort. Et il y a 1-0 pour le Sporting face à Tottenham. Donc si on gagne pas, clairement, on sera éliminé de cette Ligue des Champions. Donc voilà, va falloir absolument faire le résultat qu'on a à faire. Et on va faire sortir de façon Dimitri Payet et Valentin Rongier après qui commence à être crevé. Allez, on va faire peut-être rentrer Gerson, tiens, pour changer. On fait souvent rentrer Veretout. Là, on va faire rentrer Gerson. Bien joué de la part de Götze. Vers Randal Kolo Muani. Attention là, sur le côté gauche, il y a Pellegrini face à Chancel Mbemba. Le centre, il est vraiment bien. Et attention, ça repart de l'autre côté avec Alexis Sanchez. Il a passé tout en revue tout le milieu de terrain de Francfort. Jonathan Klaus en position de centre, pourquoi pas. Allez, Jonathan Klaus encore qui va pousser. Jonathan Klaus, il va attendre. La frappe de Klaus. Et quel arrêt de Kevin Trapp. J'ai pas pu la donner, j'ai voulu frapper. C'était pas une mauvaise idée, mais quel arrêt de Kevin Trapp encore. Allez, c'est bien joué. Ah, c'est dommage. L'enchaînement, il était pas mal de la part d'Alexis Sanchez et Cengiz Under. Mais ça ne sera jamais arrivé vers Cengiz Under. Allez, pourquoi pas. Là, le bon ballon. Keubler. Allez, vers Puertas. Maxence Lacroix, Puertas, il est passé très facilement vers Randal Kolo Muani. Attention, attention, quel retour de Rongier. Il n'y a pas de faute, non. Allez, Guendouzi, pourquoi pas. Dégagez ce ballon. Attention à cette occasion de l'autre côté. Ça passe. La frappe de Sceaux. C'est repris par Maxence Lacroix. On a eu chaud. Allez, de l'autre côté, ça repart avec Jonathan Klaus, Cengiz Under. C'est repris directement. On va aller faire des changements, les gars, là, vraiment. C'est important. Pellegrini, après que ce soit un peu plus calme, on fera des changements. Un arrêt de jeu, je pense. Mario Götze, Knoff, ça passera pas. Valentin Rongier fait une mi-temps exceptionnelle, mais il est crevé, faut vraiment le faire sortir. Oh, le ballon là. Oh, c'est passé, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Cengiz Under, s'il te plaît. Cengiz Under, le but de la qualification à l'heure de jeu. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Et Francfort se voit mener sur un but splendide du Turc Cengiz Under. C'est le but qui nous qualifie pour le moment. Vu que le Sporting pardon, est en train de gagner, on n'a pas le choix que de gagner. Et là, cette frappe, elle est pure. Elle est dans la lucarne de Kevin Trapp. Et 1-0 pour l'Olympique de Marseille. On va en profiter, les gars, maintenant pour faire les changements. Notre trio, non, surtout notre duo offensif est mort chez mort. Donc on va faire entrer. Ah, j'ai peut-être une idée. Ah ouais, on n'a même pas de Gerson. Oh, les couilles, sérieux. On va faire entrer Suarez. On va faire entrer Veretout.
On va le laisser là, Veretout. Et on va faire rentrer, je pense, Gigot. Non, on va laisser Bailly encore. On va laisser Bailly. On n'a pas concédé de but. Allez, on a passé l'heure de jeu. On marque ce premier but de cette rencontre. Et le but de la qualification pour le moment pour Cengiz Ünder qui est tout simplement exceptionnel. Mario Götze, de l'autre côté. Non, il préfère l'axe avec Randal Kolo Muani vers Puertas. Puertas encore face à Maxence Lacroix. Il est indiscutable. Maxence Lacroix aussi dans ce match. Allez, encore. Encore, ça combine bien là sur ce côté-là. Attention, le compte favorable malgré la bonne récupération, la frappe. Oh là là, Pau Lopez était totalement décalé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça fait un partout entre Francfort et l'Olympique de Marseille. On va revoir ce qui s'est passé. Déjà, ils ont un compte favorable dégueulasse là. Et la passe, elle est parfaite. Et après, j'ai fait n'importe quoi, je pense, avec mes touches. Donc ça l'a fait décaler. Et ça fait un partout. Et là, on est obligé d'aller marquer cet autre but pour être qualifié en Ligue des Champions en huitième de finale. Donc il faut aller tout de suite marquer ce but. Jonathan Klaus. On va revenir sur Veretout. Bien joué, pourquoi pas là. Le bon ballon, oh non, Harit. Oh, Harit, il est en train de perdre des points de plus en plus. À chaque entrée, il est en train de louper ses entrées, son match. Et là, il vient de rater une occasion quasi parfaite face à Kevin Trapp. Par Matteo Guendouzi. Allez, la contre-attaque, Harit, s'il te plaît, faut se rattraper de ce que tu viens de faire. Allez, le contre négocié par Amin Harit vers Luis Suarez, notre super sub. Suarez, la frappe et l'arrêt de Kevin Trapp. Il aurait fallu frapper plus tôt. Allez, le corner, Matteo Guendouzi, ça s'emballe de l'autre côté. Cengiz Ünder, non, ça reviendra vers Amin Harit. Allez, Amin Harit, il reprend ce ballon. Amin Harit, oh non, il se fait reprendre le ballon, c'est pas possible. C'est pas possible. Et attention, il est passé là. Allez, Randal Kolo Muani face à Veretout. Attention, Randal Kolo Muani encore. Chancel Mbemba tente de revenir. C'est une bonne récupération, mais c'est pas fini. Encore, et la bonne récupération, 80e minute. Cengiz Ünder a un ballon de contre-attaque avec Luis Suarez dans la profondeur. Et heureusement qu'il est rentré, il nous fait toutes nos occasions pour le moment. Luis Suarez, la frappe du pied gauche. Il vient arracher la lucarne de son mauvais pied. Luis Suarez marque le but de la qualification à la 81e minute. 2-1 pour l'Olympique de Marseille. On va revoir cette magnifique action. Il va garder le ballon un peu en jonglant. Et ensuite à 17 mètres mettre une frappe pied gauche incroyable dans la lucarne. Et ouais, notre super sub est en forme. Comme d'habitude, il rentre, il marque. Et c'est son premier but en Ligue des Champions ou pas? Ouais, c'est son premier but en Ligue des Champions à Luis Suarez. Allez, il reste 9 minutes de temps réglementaire. Ne pas lâcher. Ne pas lâcher pour se qualifier. Ce serait exceptionnel de se qualifier et d'aller voir une grosse affiche au Vélodrome. Oh, il y a un bug là, il y a un sacré bug. Allez, Mbemba, le dégagement tout droit vers Luis Suarez. Oh là là, mais quelle entrée de Luis Suarez. Il nous fait notre match, tout simplement. Allez, Jonathan Klaus pour valider. Oh non, je me suis trompé de touche. Oh non, FIFA 22. Dans FIFA 22, cette frappe, elle était puissante et je me suis trompé. Cette frappe, elle était à terre, pardon. Et là, elle est puissante dans ce FIFA là. Allez, Guendouzi. Ah, je suis dégoûté. Pourquoi j'ai eu ce mauvais réflexe d'un coup alors que je l'ai plus depuis longtemps. Et le ballon dans le dos de la défense vers Bailly. Attention. Oh là là, c'est mal joué de la part de Randal Kolo Muani. Il y a quand même une faute. Ah ouais, merde, ok. Il y a quand même une faute alors que le ballon était sorti. Et attention. Attention à cette attaque. La tête de Guendouzi. Heureusement qu'il était là. Allez, attention, le ballon. Devant notre surface de réparation. Maxence Lacroix s'est bien repris. Veretout encore. Avec Jonathan Klaus. Maxence Lacroix, le ballon est quand même dans la surface. Attention, la frappe, elle arrête Pau Lopez qui nous qualifie en huitième de finale. Attention, il y a encore un corner et Kevin Trapp est monté aux abords de la surface. Allez, c'est bien joué. Boré, il est passé. Encore Boré vers Knof. Knof, le bon corner, le bon centre, pardon. Et c'est bien joué, allez, la contre-attaque, pourquoi pas. Amin Harit avec Chancel Mbemba. Et c'est la fin du match. Marseille est qualifié en huitième de finale de Ligue des Champions sur un magnifique match face à Francfort. Et Tottenham qui avait égalisé face au Sporting. Donc quoi qu'il arrive, on était qualifiés les gars, tant qu'on faisait match nul. Et c'est exceptionnel, tout simplement, on est qualifié, on verra sûrement au prochain épisode ou dans l'autre épisode contre qui on jouera. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas si loin que ça de l'AS Monaco, on est troisième, on est constant pour le moment. On fait des assez bonnes prestations et on va surtout revoir ce qu'on a fait dans cet épisode. On a fait 3-0 face à Nice, on a fait un partout face à Nantes et 2-1 face à Francfort. Et ensuite, c'est 3 gros matchs, vu qu'on jouera Monaco, Lens et on jouera une nouvelle fois Monaco. Donc voilà l'équipe, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous voulez les gars, je réponds à tout. C'était Usurpateur, à la prochaine.